vais commencer déjà par vous remercier pour ce privilège que vous m'avez donné de vivre ces instants. Je me sens vraiment privilégié par cette invitation et par ce moment que je peux partager avec vous pendant ce week-end. Vous savez, quelquefois, les oreilles des pasteurs traînent un peu partout, ils entendent des choses qu'ils doivent entendre, qu'ils ne doivent pas entendre. Ça m'est arrivé d'entendre quelquefois des paroles comme quoi ce matin j'ai rien reçu dans ce lieu de culte, j'avais qu'une envie de repartir tout de suite parce que j'ai rien reçu. Je me suis dit, mais peut-être vous avez raison de n'avoir rien reçu, parce que vous n'êtes pas venu pour recevoir, vous êtes venu pour apporter quelque chose, tout en sachant que c'est en donnant qu'on reçoit. Juste pour dire que j'ai tout reçu pour ce week-end ce matin. Je me sens tellement bien. Et... Ah oui, je peux partir. Voilà, je me sens vraiment bien de pouvoir prendre ces instants, peut-être de couper aussi de mes habitudes, parce que ça défile aussi à l'Est. Il y a pas mal de choses. Le week-end prochain, j'aurai un autre week-end de Pâques, que je suis responsable aussi d'apporter quelques enseignements. Voilà, et de couper comme ça, de venir passer du temps avec les frères et sœurs. Vraiment, je me sens très très bien parmi vous. Et je suis vraiment encore content de pouvoir vivre ces moments avec vous. J'espère que j'ai tout dit, parce qu'il m'arrive aussi de préparer des choses à dire, mais quand je suis souvent impressionné par les visages, et du coup j'oublie tout. Et voilà, je crois que je aussi transmets les salutations de l'église d'Alès, où je suis depuis bientôt 5 ans, pasteur. Dieu, grâce à Dieu, ça se passe bien. Je suis très encouragé par ce qui se passe, et puis il y a de très bonnes relations avec le conseil, et puis avec toute l'église aussi. Je me sens bien, et puis voilà, nous sommes en famille. Le retour de Jésus-Christ, voilà le thème que moi-même j'avais proposé pour ce week-end. Oui, il me semble qu'il y a quand même des sujets de théologie pratique ou dogmatique ou de doctrine qui mérite d'être rappelé au moins une fois l'an dans une communauté. Je n'attends pas une réponse forcément de vous, mais pouvez-vous me dire quand pour la dernière fois vous avez pensé au retour de Jésus-Christ? Ou quand est-ce que vous avez dit en vous-même, Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui même? Il me semble que c'est quand même un sujet que plus d'un parmi nous, peut-être pas ici, je ne vous connais pas trop, mais en tout cas dans l'église où je suis, plus d'un parmi nous a souvent mis en veilleuse le sujet, le retour de Jésus-Christ. Vous savez, quand deux jeunes se sont fiancés en décidant ensemble une date de mariage, je pense qu'une semaine ne se passe sans qu'ils aient pensé à réfléchir à ce moment-là. Et je me rappelle, avec Viviane, nous sommes fiancés, on avait essayé, je dirais, toutes les semaines de faire une petite chose qui nous permette d'arriver à ce jour, parce que nous rêvons ce jour où nous allons nous rencontrer avec les membres de nos familles, avec nos amis, pour vivre ce moment. Oui, le retour de Jésus-Christ doit faire partie de ces thèmes qui méritent d'être abordés une fois dans l'année, ou qui valent la peine, je dirais, d'être rappelés régulièrement dans la communauté des croyants. L'Église n'est-elle pas la fiancée de Jésus? L'Église n'attend-elle pas ce jour J où elle va rencontrer son fiancé? Je crois que c'est un sujet primordial dans la vie de l'Église et même dans la vie de chaque croyant en particulier. Nous en avons besoin de penser. Prendre le temps de méditer, de réfléchir profondément sur le retour de Jésus-Christ peut changer la perspective de notre quotidien. J'ai envie de dire, c'est pas mauvais, c'est pas morbide d'y penser, d'y réfléchir. Bien au contraire. D'ailleurs, tout ce que nous entendons comme enseignement dans une église devrait nous préparer à une chose. Une seule chose. En tout cas, je l'espère. Rencontrer Jésus-Christ. Vous
Tous les dimanches, nous venons pour adorer, nous sommes un peu partout, pour des études bibliques, voilà. Mais derrière tout ça, on fait tout ça juste pourquoi? Mais pour nous préparer pour rencontrer Jésus-Christ. Et même ce week-end d'église aussi. Même à travers ce week-end d'église, nous nous préparons dans ce week-end d'église. Je suis content même de pouvoir avoir un week-end pour réfléchir sur ce thème. Je me suis dit, si Jésus-Christ revient maintenant pendant qu'on est là, ah, c'est bon ça. Mais nous nous préparons pour le rencontrer. Vous savez, Jésus-Christ, il est quand même exigeant quelquefois parce qu'il veut se marier avec une fiancée sans tache, ni ride. C'est vrai, hein? Ah, c'est pas moi qui le dis. Moi, je commence à avoir des rides. Mais Jésus-Christ va me travailler pour qu'il n'y ait pas ces rides-là sur mon visage. Parce qu'il ne veut pas avoir une église avec des rides, avec des taches, etc. Et c'est pas que l'on dit, regarde, Éphésiens chapitre 5, 25-27. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire dans la sainteté, après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La moi qui le dis, c'est lui. C'est bien cette épouse que Jésus attend, une épouse sans tache ni ride, et tout ça dans la perspective de son retour. Alors, il est clair que nous sommes tellement pris par le quotidien de la vie que nous n'avons pas toujours le temps d'y penser, d'y réfléchir. Il y a tant de choses à faire, tant de projets à réaliser. Mon travail me prend tellement de temps, ma famille me prend tellement de temps, mes préoccupations professionnelles sont là, mes problèmes de santé ne me laissent pas le temps de penser au retour de Jésus-Christ. Ou bien j'ai d'autres urgences. Pour l'instant, je mets ce sujet en veilleuse. Pourtant, cette réflexion est indispensable. Elle est primordiale. Elle est même vitale pour un croyant. Vivre la vie chrétienne dans la perspective du retour de Jésus-Christ est d'une importance capitale. Et je dirais, cette attitude impactera dans tous les cas le quotidien de notre vie chrétienne. Je le répète, et je vais le répéter plusieurs fois pendant ces 2 jours. Jésus revient, c'est une certitude. C'est une vérité incontournable. Cette vérité, elle est au cœur de la Bible, elle est au cœur de l'enseignement de Jésus, elle est au cœur de l'enseignement des apôtres. À plusieurs reprises, Jésus-Christ lui-même a annoncé, a promis ce retour, le retour de sa présence à ses disciples, après sa mort même. Même si ces retours sont différents de celui que je veux parler cet après-midi, mais tous ces retours ont été réalisés. Vous me permettez de prendre quelques instants pour peut-être, avec la parole, étayer cette vérité où Jésus-Christ a annoncé plusieurs fois qu'il va revenir. Il est revenu. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, 18, nous lisons ces paroles. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » C'est ce qu'il a promis aux disciples. Jean 14, 18. Et plus loin, dans Actes 2, 1 et 4, nous lisons, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donna de s'exprimer. Alors nous comprenons ici que c'est bien par l'Esprit que ce retour de Jésus-Christ est réalisé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Intéressant. Deuxième promesse, si vous voulez, avec une réalisation tout de suite. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28, 9, 10, nous lisons « Et voici que Jésus vint à leur rencontre, il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 16-18, nous lisons, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes, etc. Ces hommes virent Jésus en chair et en os.
Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, il y a 1 Corinthiens chapitre 15, 4 à 8, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu ou il est revenu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères. Il a promis qu'il reviendra parmi les disciples et c'est fait. Alors oui, vous comprenez que je ne souhaite pas parler de ces retours de Jésus-Christ qui sont bien sûr déjà réalisés. Mais c'est important pour moi de souligner ces éléments pour montrer que Jésus est vrai dans ses promesses. Mais le retour que je souhaite vous parler ce matin, il est annoncé dans Jean chapitre 4, 3 et 4. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette prophétie n'est pas encore réalisée et nous ne sommes pas tout à fait là où se trouve Jésus, à la droite du Père. Professeur Blocher utilise cette expression, nous sommes dans un déjà là et un pas encore. Nous ne sommes pas tout à fait là où nous devrions être. Et ce retour ne sera pas un retour spirituel comme le jour de la Pentecôte, mais un retour avec un long programme et de grands mouvements dans les cieux et sur la terre seront observés, comme il est dit dans la parole. En tout cas, c'est mon espérance, et j'espère aussi, c'est notre espérance. C'est même pour certains un désir brûlant. J'espère aussi pour vous, un désir brûlant d'accueillir ce retour. Oui, ce retour défini comme la parousie est une réalité, tout comme les retours que nous venons d'évoquer précédemment dans les passages bibliques. Ce retour, Jésus-Christ lui-même l'a enseigné dans les évangiles. Luc en a parlé dans les Actes des Apôtres. Paul l'a mentionné plusieurs fois dans les épîtres. Pierre aussi, dans sa première, deuxième épître de Pierre. L'épître de Jean l'a mentionné dans l'Apocalypse. Des prophètes comme Daniel, comme Zacharie, ils ont tous fait allusion à ce retour de Jésus-Christ. Alors, le passage biblique que je vous propose pour parler de ce sujet ce matin se trouve dans la deuxième épître de Pierre. Et je prendrai, oui, les heures qui me restent à creuser ce deuxième chapitre. En tout cas, ce troisième chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Si vous voulez, je vais prendre un peu de temps pour le lire parce que c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est plus important que tout ce que je vais dire après. Je vais faire 2 Pierre, chapitre 3. Et je lirai tout le chapitre. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies entordent le sens, comme elles le font dans d'autres écritures, pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Quel beau passage. J'ai presque envie de dire Amen et de vous laisser partir et méditer tout seul. Vous savez, je sais que parfois on s'impatiente d'entendre ce petit mot Amen pour repartir, surtout quand on essaie d'écouter un prédicateur qui est un petit peu pas trop intéressant. En tout cas, quand on lit un tel passage, nous avons tout naturellement une envie de comprendre davantage, d'entendre un peu plus. Vraiment, essayez de ne pas m'écouter ce matin, ne cherchez pas à me comprendre, mais plongeons-nous ensemble humblement dans une lecture, je dirais, communautaire de ce passage et mettons-nous à l'écoute de ce passage, vraiment avec une certaine... Enfin, gardez le cœur ouvert, les oreilles vraiment grandes ouvertes. Et puis, ensemble, mettons-nous à l'écoute et regardons, creusons ensemble le contenu. Je vais quand même parler, même si je vous demande de ne pas m'écouter. Et pour aborder ce sujet, je vais essayer quand même de suivre la structure mise en place par Pierre dans ce passage. Alors regardez bien, dans ce chapitre 3, dans sa présentation, même peut-être dans l'ossature de ce passage, Pierre évoque premièrement, en tout cas ce que je trouve, peut-être vous pouvez voir autre chose vous-même, l'identité des personnes auxquelles il s'est adressé. Bien-aimés. Et ce n'est pas un détail. Cette identité va avoir toute son importance sur les dires de Pierre au sujet du retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, à souligner. Deuxièmement, dans sa structure, Pierre précise le contexte dans lequel ses propos concernant le retour de Jésus-Christ sont formulés, selon le verset 2 de ce chapitre. Troisièmement, Pierre semble, en tout cas à mon avis, développer une véritable plaidoirie ou apologie sur le retour de Jésus-Christ. Et là, dans la fin, il conclut ce chapitre en recommandant aux croyants l'attitude à adopter face à ce retour qui peut être imminent. Nous aurons 2 séances sur cette étude et vraiment je vais réclamer votre contribution parce que dans l'après-midi on aura quand même plus d'une dizaine de questions sur lesquelles nous allons travailler en groupe et peut-être rapporter quelque chose. Et je pense que c'est là aussi, vous allez voir que voilà, ce que j'avais dit, c'est pas très très important, mais vous allez vous-même découvrir des choses et partager aussi avec nous. Et ce sera vraiment un week-end participatif. Et vous allez vite oublier tout ce que je vais vous dire parce que c'est vous qui allez parler. En tout cas, en choisissant un tel passage pour parler du retour de Jésus-Christ, il est évident
qu'on ne peut pas nous accuser de faire de ce passage un simple prétexte, parce que en faisant juste un coup d'œil, on voit quand même rapidement des vérités qui nous poussent à choisir ce passage comme passage fondamental pour étudier un tel sujet. Au verset 3, nous lisons « Sachez avant tout que dans les derniers jours ». Et cette question de dernier jour, dernier temps, est souvent liée avec cette période inaugurée par la résurrection de Jésus et qui s'étend jusqu'à son retour. Et tout de suite au verset 4, Pierre a évoqué l'impatience exprimée par les moqueurs. Et bien sûr, une impatience qui est liée au retour de Jésus-Christ. Où est la promesse de ton retour? Et la suite, du verset 4 au verset 6, Pierre va présenter quelques détails sur les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Et verset 8-9, Pierre argumente devant les moqueurs. Et pour rassurer les croyants, il dit, il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et il continue, il affiche au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et nous nous attendons conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et enfin, comme je le dis, dans la suite de ces versets, Pierre expose clairement l'attitude que les croyants doivent avoir en attendant ce retour. Voilà, je crois que j'ai assez justifié pourquoi j'ai choisi ce texte, et je peux même rappeler aussi en passant que le message central de la deuxième épître de Pierre est que le chrétien doit demeurer ferme dans la vérité et progresser dans la foi en attendant quoi? Le retour du Seigneur. Et nous comprenons que ce thème du retour du Seigneur fait partie intégrante du message central de Pierre. Et il est largement développé dans ce chapitre 3. Alors, commençons par le commencement. Voyez un peu ce qui vous attend pour l'après-midi, c'est long. Comme j'essaie de respecter la structure de Pierre, arrêtons-nous quelques instants sur l'identité de ses destinataires. Pierre commence en disant « bien-aimé ». C'est l'identité de ces personnes à qui Pierre va s'adresser pour les encourager à garder à l'esprit le retour de Jésus-Christ. Et je crois que c'est important de prendre quelques instants pour creuser un peu sur cette identité. Parce que, imaginez un instant, je croise quelqu'un dans la rue, je vois même une personne à l'église, et puis je lui dis, mais hey, écoute, comment ça va se passer le 30 février, le jour de votre mariage? Il m'a dit, mais Georges, c'est un peu bizarre quand même. Je ne vous ai pas dit que j'étais fiancé. Pourquoi tu me parles de mariage? En plus, le 30 février encore. Alors, Pierre s'adresse ici à des bien-aimés. Ou il pourrait dire autrement, mesdames, messieurs, les fiancés. Intéressant. Pierre n'évoque pas l'origine ethnique pour s'adresser aux croyants, comme Paul l'a fait quelquefois en utilisant les Corinthiens, les Éphésiens ou autres. Mais il dit, bien-aimés. Je le dis. En tout cas, si je vous encourage à méditer, à réfléchir sur ce thème, pas dans le but de vous attrister, pas dans le but aussi de créer autour de vous un peu de panique avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde sur le plan géopolitique. Pas dans le but aussi de vous faire croire, ah ben la mort est proche, il faut penser tout de suite au retour de Jésus-Christ. Et je crois aussi que ce n'est pas l'intention de Pierre dans ce chapitre. Et Jésus-Christ Dieu n'a jamais eu l'intention de créer un peu de panique autour de nous quand il nous parle du retour de Jésus-Christ. L'expression bien-aimé utilisée par Pierre nous montre clairement que l'objectif de Pierre, ce n'est pas de créer un vent de panique. Pierre va s'adresser vraiment à des personnes qui ont un certain statut et le discours sur le retour de Jésus-Christ doit leur apporter de la joie, parce que ce sont des bien-aimés, des fiancés de Jésus-Christ.
ce n'est pas une expression à prendre à la légère. C'est une expression remplie de sens, même si on ne l'entend pas souvent dans des milieux évangéliques, hein, parce que c'est un peu has-been, bien aimé, on ne le dit pas trop quand même. Cherchons quand même le sens de cette expression dans la bouche de Pierre. Et cette expression qui donne à Pierre toute l'autorisation de parler du retour de Jésus-Christ. Vous savez, entre le chapitre 1 et le chapitre 3 de la deuxième lettre, Pierre n'a pas changé de destinataire. Entre la première et la deuxième épître, les destinataires de Pierre ne changent pas. Quand Pierre s'adresse aux croyants pour leur dire « bien-aimés », mais qu'est-ce qui est caché derrière cette expression? Regardons dans 1 Pierre 1, 1 à 7. Je vais le lire parce que ça englobe tout le sens, toute la signification de l'expression bien-aimé. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Désolé, la parole de Dieu est plus importante. 2 Pierre 1, 1 à 4, toujours. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien sûr, je ne suis pas encore sur le sujet, le retour de Jésus-Christ. Je suis en train de voir l'identité de ces personnes à qui s'est adressé Pierre. On aurait même pu animer ce week-end que sur cette expression, bien-aimé. Et tout ce que nous venons de lire dans l'introduction de ces 2 épîtres peuvent être remplacés par un seul mot dans la bouche de Pierre, bien-aimé. Et quand nous voyons ce qui se cache derrière cette identité, en tout cas, il n'est pas question d'avoir la trouille quand on entend parler du retour de Jésus-Christ. Au contraire, c'est un sujet qui doit nous apporter beaucoup de joie. Et les croyants entre eux peuvent en faire leur sujet de conversation. Et je dirais qu'ils doivent faire de ce sujet leur sujet de conversation. Je crois que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai proposé à Christian pour qu'on en parle. Et pendant tout ce week-end, pendant tout l'après-midi, qu'on en parle. Je pense que oui, les personnes qui doivent avoir de la trouille sont celles qui ne sont pas les bien-aimés. Et devant tout ce que je viens de lire dans 1 Pierre 1 et 2 Pierre 1, je pourrais m'arrêter quelques instants pour dire « Ah ben, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Je reviens. Élu selon la préscience de Dieu le Père, régénéré pour une espérance vivante,
héritier d'un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, avec tous ces attributs, je ne pourrai pas avoir peur quand on me parle du retour de Jésus-Christ. Je serai au contraire dans la joie de penser à ce jour où j'allais rencontrer celui par qui j'ai été élu, par qui j'ai été régénéré, par qui je suis gardé pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pas peur d'entendre parler du retour de Jésus-Christ, car je suis en sécurité. Et je dis aussi, même si le prédicateur est ennuyant, mais je ne vais pas dormir quand on entend parler de ça. Parce que je rêve même de ça. C'est mon désir profond de rencontrer cet homme. Alors on pourrait même continuer, deuxième épître. À ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, en parlant de bien-aimés. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, et afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit chœur, mais c'est le chant que nous devons chanter tout le temps. Je suis dans la joie, une joie immense. Pourquoi? Parce que j'ai l'espérance du retour de Jésus-Christ. Et je fais partie des bien-aimés. Ceux qui ont une espérance qui ne peut être flétrie. Oui, quelquefois, ces bien-aimés peuvent connaître, quelquefois des épreuves, quelquefois, mais malgré tout, elles sont extraordinaires, elles ont tout reçu par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Comme les deux fiancés qui prennent beaucoup de plaisir pour parler de ce jour où ils vont célébrer leur amour avec leur famille et leurs amis. En tout cas, je vous encourage aussi à prendre ce même plaisir de parler du retour de Jésus-Christ. Mais bon, il y a cette question qui est simple à poser. Est-ce que je suis un bien-aimé? En tout cas, pour moi personnellement, je peux dire oui. Que le Seigneur puisse m'aider à garder cette identité. Je crois aussi, si vous êtes là ce week-end, je peux dire oui, si pour vous, vous faites partie des bien-aimés. Non? Oui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, je suis dans la joie de penser à ce jour, d'y réfléchir, de méditer sur ce jour. Parce que tout ce que je viens de lire dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, ça me concerne. Compris que j'ai beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et ma présence dans le corps de Christ a coûté à Dieu la vie de son Fils. Tout ce que nous venons de lire dans l'introduction de ces deux épîtres est pour nous. Vous êtes élus, régénérés, gardés pour un héritage qui ne peut ni corrompre. Tout ça, c'est pour moi. J'aurais même pas de problème avec les autres héritiers, parce que je suis bien-aimé. Les impôts ne peuvent pas me prendre 40% comme ils font là, parce que quand les parents nous laissent un héritage, ils disent, ah oui, les impôts prennent 40%, mais là, ils ne peuvent pas. Puis même quelquefois, pour un héritage, il y a des déchirures dans la famille. Mais non, il n'y aura pas de déchirures dans la famille pour cet héritage, parce que je suis un bien-aimé. Ce n'est pas un sujet à mettre en veilleuse, il faut qu'on en parle. Il faut que, oui, ce soit une conversation, parlez en famille, pendant le repas, pendant une balade, au cours de ce week-end d'église. Revoyons-nous ensemble, Jésus-Christ est en train de revenir. Ah, Seigneur, oh que ce sera bon lorsque nous irons joyeux, nous rencontrerons tous ces croyants, tous ces frères et sœurs pour chanter sa gloire. Il m'est arrivé à dire, Seigneur, mais viens maintenant. Et puis, quand on dit que ton règne vienne, ça vient, Seigneur, viens. L'identité, maintenant, le contexte dans lequel les propos de Pierre sont formulés, toujours dans sa structure. Nous lisons au verset 2, « Afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes
par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Je l'ai déjà dit, je rappelle aussi, ce qui se passe dans le monde actuellement, ce que je vis peut-être dans ma famille ou dans mon église d'origine, ce ne sont pas ces éléments qui m'ont poussé à vous parler du retour de Jésus-Christ. Et ce n'est pas plus urgent d'en parler que d'autres sujets, que la sanctification, la prière, etc. Pierre montre aussi ici que c'est un sujet comme tous les autres sujets. Pierre ne se présente pas comme un apôtre qui vient annoncer une parole nouvelle sur le retour de Jésus-Christ. Il ne se présente pas comme le seul apôtre qui a une révélation sur le retour de Jésus-Christ. Pierre se place ici dans la continuité de ce que les prophètes, de ce que Jésus et les apôtres ont annoncé. En fait, il veut rappeler à ses lecteurs des vérités qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils ont sans doute mises en veilleuse. Et aussi, je crois aussi c'est notre objectif pendant ce week-end, nous rappeler de cette vérité, vous dire qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on y réfléchisse un peu. Nous vivons dans un monde où les discours sur le retour de Jésus-Christ sont multiples. Et les raisons aussi évoquées pour parler de ce retour sont différentes les unes des autres. Certains parlent du retour de Jésus-Christ lors d'une campagne d'évangélisation. Mais Pierre dit d'emblée, je vous en parle parce que les prophètes en ont parlé, Jésus en a parlé, les apôtres aussi. Je ne viens pas vous apporter un enseignement nouveau. Au contraire, mon objectif est de rappeler quelques vérités sur le retour de Jésus-Christ. Je n'ai pas envie d'apporter un message peut-être qui fait sensation, mais juste vous rappeler quelque chose. Nous sommes des bien-aimés. Pierre veut nous rappeler quelques souvenirs. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger au sujet du retour de Jésus-Christ. Voilà le contexte, voilà l'identité. Nous sommes déjà au troisième point dans la structure de Pierre. Il identifie les personnes à qui il s'adresse. Il place ses dires dans son contexte. Et là, il commence par une certaine plaidoirie, une certaine apologie du retour de Jésus-Christ. Mais avant d'aborder ce troisième point, j'aimerais quand même faire un petit point, pas grand. C'est peut-être, oui, là aussi, ma conclusion pour cette première partie. En tant que bien-aimés, nous pouvons être contents et joyeux d'écouter des discours sur le retour de Jésus-Christ. Ces discours doivent être l'objet de notre conversation lors d'un repas fraternel, lors d'une balade en famille. Ces discours nous rappellent tout ce que nous aurons à bénéficier et tout ce qui nous attend aussi quand ce jour arrivera. Ce n'est pas un sujet à mettre en veilleuse, surtout quand nous avons cette identité de bien-aimé en Christ. Il est dit dans la parole que nous avions été élus, régénérés, gardés pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cet héritage, nous entrerons en pleine possession lors de la parousie, lors du retour de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, j'ai particulièrement hâte de voir ce jour. Nous pouvons nous réjouir, car nous avons une espérance que les autres n'en ont pas. On raconte l'histoire d'un vieux croyant dans un petit village. Chaque matin, on le voyait balayer devant sa maison, le visage rayonnant, saluant tout ce qui passait. Un jour, un autre voisin lui demanda, « Mais pourquoi es-tu toujours aussi joyeux alors que le monde va de plus en plus mal ?» L'homme sourit et répondit, « Mais parce que chaque matin, je me demande, si aujourd'hui était le jour du retour du Seigneur, je veux
qu'il me trouve occupé à aimer, à servir et à parler de lui, et non inquiet ou découragé. Ce jour-là, le voisin repartit pensif. Quelques semaines plus tard, il confia à son tour: « Ta joie m'a donné envie d'espérer. J'ai compris que l'attente du retour de Jésus n'est pas une peur, mais une promesse. Attendre le retour de Jésus-Christ avec joie transforme notre quotidien. Cette espérance ne nous éloigne pas du monde. Elle nous pousse à aimer davantage, à témoigner avec paix et à vivre chaque jour comme une occasion de refléter Christ. » Je vais vous demander d'oublier tout ce que je viens de dire. Et je vais vous donner une feuille tout à l'heure. Vous allez essayer de répondre, de méditer, de réfléchir. Mais j'aimerais quand même vous laisser avec une phrase. Et je crois que c'est important. Même pendant l'après-midi ou tout l'après-midi que nous aurons, prenons le temps de vous retrouver dans un petit coin, peut-être tout seul ou en couple, ou je ne sais pas comment vous êtes venus. Pensons, méditons sur ce thème, le retour de Jésus-Christ. Et dites en vous-même, si Jésus-Christ devait revenir là maintenant, je n'ai pas envie de vous dire est-ce que vous serez prêt parce que ça fout de la trouille, parce qu'on ne sait pas si on peut le temps ou pas. Mais restons dans ce temps de méditation pendant la suite de l'après-midi. Et comme je dis, vous aurez quelques questions qui vous permettront d'aller plus loin dans vos réflexions sur ça. En tout cas, ce n'est pas un sujet à mettre de côté. Ça doit faire notre conversation. Le sujet de notre conversation, vous ne le pas tous les jours, parce qu'on nous prendra pour des fous, mais quelque part, un coin dans la tête, pour dire que Jésus-Christ peut revenir maintenant.